Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de là où vous êtes situé. Bienvenue chez Cipien FX. Dans cette chaîne, nous parlons uniquement de trading et tout ce qui englobe l'industrie de trading. Ici, nous faisons des analyses et nous faisons du coaching et nous aidons les gens pour prédire le marché, pour donner la direction du marché et pour les faciliter à trader. Parce que l'une des choses que si vous arrivez à le faire dans le marché, pour être profitable, c'est maîtriser la structure du marché et savoir identifier la direction du marché, qui est l'une des choses où beaucoup de beginners, parfois avec beaucoup de certains petits inconvénients, n'arrivent pas à savoir exactement la direction du marché. Et pour le savoir, il faut savoir bien la structure, quels sont les éléments qui permettent à un marché de changer de caractère, quels sont les éléments qui permettent à un marché de casser de structure. Et quand il y a changement de caractère, quand il y a double changement de caractère, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Et également, nous avons notre groupe Telegram où nous partageons des signaux pour permettre aux gens de pouvoir prendre position sur le marché. Comme ce matin, j'ai donné un signal d'achat d'or l'or arrivé dans notre zone clé. Voilà, notre golden zone, notre zone d'or. J'ai demandé aux gens de prendre position sur l'or. Et pendant la semaine, et ce signal leur permet de gagner de l'argent. Pendant ce temps, ils sont en train de se former. Aujourd'hui, nous allons regarder très près le dollar. Et parce qu'il a de cela plusieurs semaines, même plusieurs mois, peut-être 2 ou 3 mois, le dollar montait. Parce que si vous regardez, si vous rentrez un peu en arrière ici, vous vous rendez compte que depuis le 6 décembre, le dollar est en train de monter. OK? Depuis le 6 décembre, le dollar monte. OK? Voilà. OK, nous allons d'abord identifier donc la tendance haussière. Et dans cette tendance haussière, il y a plusieurs cassures de structure. Si vous regardez ici, il y a eu un cassure de structure là, ce qu'on appelle POS. D'accord? Et si vous regardez encore là, il y a eu un cassure également de structure ici, ce que nous appelons POS en trading. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire cassure de structure, allez dans les mes vidéos précédentes et vous regardez. Et ici, si vous regardez bien, il y a l'un des cassures de structure ici. Pourquoi je n'ai pas mis ici? Allez regarder la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. OK? Pourquoi je n'ai pas mis ici? Et comme ça peut aussi être là, parce que si vous regardez ici, c'est une petite cassure ici. Petite cassure. Il faut regarder très près pour voir ici. Et après là, vous allez rendre compte qu'il y a encore une autre cassure ici. Ici comme ça. Pourquoi je n'ai pas mis ici? Allez regarder la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Il y a une autre cassure ici. Ici comme ça. D'accord? OK? Et regardez encore, il y a une autre cassure à ce niveau. Il y a une autre cassure à ce niveau ici comme ça. OK? Ici. D'accord? Et je crois que c'est la dernière cassure sur quand le marché était haussier. Pendant cette marché haussier, c'est la dernière des cassures. D'accord? Après là, si vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? OK? Vous allez vous rendre compte qu'il y a changement de caractère. Changement de caractère, pourquoi? Parce que quel est le dernier creux? Nous allons voir ensemble. Sur cette marché haussière, quel est le dernier creux? Prenons même ici. Il y a un pic ici, comme ça. Il y a eu ces creux. Ces creux. Tout ça, c'est un seul pied. Je peux m'arrêter même ici. D'accord? Il y a eu ces pics. D'accord? Il y a eu ces creux. OK? D'accord? Et il y a eu ces pics. Et il y a eu ces pics comme ça. Il y a eu ces pics ici comme ça. Et regardez. Après, ce niveau-ci a été cassé. Ce niveau. OK? A été cassé jusqu'à là. D'accord? Et cela veut tout simplement dire quoi? Le changement de caractère s'est passé où? Le changement de caractère s'est passé ici. Ici comme ça. OK? Voilà là où le changement de caractère s'est passé. OK? Voici là où le changement de caractère s'est passé. Attends, je place bien ceci. OK? Voici là où le changement de caractère s'est passé. D'accord?
Et ça veut dire donc quoi? Dorénavant, cette marché-ci est quoi? Elle est haussière ou bien elle est baissière? Dorénavant, cette marché-ci, elle est baissière. Ça veut dire que dorénavant, on doit plutôt chercher des opportunités pour acheter le dollar. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, encouragez la chaîne à grandir et surtout partagez pour donner de la force aux vidéos. D'accord? À vous abonnant, ça ne vous coûte absolument rien. Ça ne vous dépensez pas de l'argent pour le faire. Encouragez au moins la chaîne à grandir. D'accord? Encouragez la chaîne à grandir. Pour m'encourager également de continuer à faire des vidéos comme ça. D'accord? Voilà. Donc, le dollar dorénavant, elle est baissière. Ça veut dire que nous allons chercher plutôt des opportunités pour vendre le dollar. OK? Parce qu'il y a eu un changement de caractère en 4 heures qui montre que le marché maintenant est baissière. Ce n'est plus haussière. OK? Voilà. Donc, nous allons être patients. Nous allons être patients. Nous allons être très patients. Parce qu'à ce niveau-ci, généralement, le marché peut encore corriger, aller tester une zone plus haut avant de tomber véritablement. Le marché peut m'aller jusqu'à ce niveau avant de tomber véritablement. Nous allons voir ça ensemble. Le marché peut aller jusqu'à ce niveau avant de tomber véritablement. Le marché peut remonter jusqu'à ce niveau avant de tomber véritablement. Le marché peut encore corriger jusqu'à ce niveau avant de tomber véritablement. D'accord? Donc le marché peut encore monter comme ça jusqu'à toucher ce niveau-là avant de tomber véritablement. Le marché peut remonter comme ça, ici, tel qu'il est là. Il peut revenir ici. Mais avant de venir ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, il va créer d'abord soit la liquidité. S'il ne crée pas la liquidité, ça veut dire que cette zone-ci ne pourra pas tenir. D'accord? S'il fait comme ça veut dire que cette zone-ci va tenir. Après, il va faire comme ça. D'accord? Mais s'il ne crée pas de la liquidité avant cette zone-là, qu'est-ce qu'il pourra faire encore? Soit il fait encore comme ça. Là, c'est mon concept. Je veux sortir une série par rapport à ça. Soit il vient directement dans la zone, il crée de la liquidité plutôt dans la zone, comme ça. Il fait semblant de partir. Il remonte sur l'autre bloc. D'accord? Avant de tomber. Est-ce que vous comprenez? Au soir, il fait ceci. Au soir, il fait ceci. Au soir, il rentre, il casse directement ces zones. 61.8. Il arrive ici, il casse ces zones, il monte comme ça. Il revient clôturer dans la zone. Comme je vous ai appris. Pour tous ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo, sur les 3 étapes de concept, allez regarder. OK? Et avec un long mèche comme ça. Il a liquidé tout ceci ici. Comme ça. Ça veut dire que tout ceci a été liquidé. Tout ceci. OK? Voilà concept numéro 3. Concept 3. OK? Voilà les 3 choses généralement que le marché va faire avant de partir. Maintenant, dès qu'il fait ça, c'est là où il va maintenant partir. Là, il va revenir maintenant. Il va repartir. OK? Ou bien il va d'abord faire comme ça. Parce que généralement, le marché ne part pas directement. Hein. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Il revient tester ça. Et puis il part. D'accord? Voilà, c'est pour ça que dans le marché financier, il faut être patient. OK? Voilà, les gars, je pense que j'en ai fini pour les analyses de dollars. Et écrivez vos commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cela. Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient en profiter de nos signaux, les liens sont à la description de notre groupe Telegram. Pour tous ceux qui veulent nous suivre dans Twitter, dans Facebook, dans TikTok et tout ça, il y a des liens à la description. Et également aussi, pour tous ceux qui veulent créer leur compte chez un broker fiable, il y a les liens à la description. Très très bonne journée. Ciao.